banni par ma belle-mère à Noël. 10 ans après, l'armée m'appelle général de brigade. On ne choisit pas les épreuves qui nous forgent. Elles nous tombent dessus comme la foudre, et c'est à nous de décider si elles nous détruisent ou nous transforment. Moi, j'ai choisi la transformation. Je m'appelle Victoire Legrand, et cette nuit de Noël 2013 où ma belle-mère m'a bannie de sa maison a été le premier jour de ma nouvelle vie. J'avais 24 ans à l'époque. J'étais sous-lieutenant dans l'armée de terre, affectée au 1er régiment d'infanterie de marine à Angoulême. J'étais passionnée par mon métier, dévouée à mon pays, et follement amoureuse d'un homme qui n'avait pas le courage de ses sentiments. Cet homme s'appelait Édouard Moncler. Il était le fils unique d'une famille aristocratique du Périgord, propriétaire d'un domaine viticole qui produisait l'un des vins les plus prestigieux de France. Les Moncler étaient dans le vin depuis le XVIIe siècle. Leur château était classé monument historique. Leur nom ouvrait toutes les portes de la haute société. Et moi ? J'étais la fille d'un chauffeur de taxi parisien et d'une aide-soignante. Mes parents avaient travaillé toute leur vie pour m'offrir une éducation. L'armée avait été ma porte d'entrée vers un avenir meilleur. Édouard et moi nous étions rencontrés lors d'une réception officielle à Bordeaux. Il m'avait trouvée fascinante, différente de ces héritières fades qu'on lui présentait depuis l'enfance. Il disait qu'il aimait ma force, mon indépendance, mon uniforme. Il disait que j'étais la femme de sa vie. Mais les paroles sont faciles. Les actes, eux, révèlent la vérité. Quand Édouard m'a invitée à passer Noël au château familial, j'aurais dû refuser. Quelque chose au fond de moi pressentait le désastre. Mais l'amour nous rend sourds aux avertissements de notre instinct. Le château des Moncler était impressionnant. Une bâtisse médiévale entourée de vignobles à perte de vue. Des tours, des douves, un parc immense. Le genre d'endroit qu'on voit dans les films historiques. Madame Moncler nous attendait dans le grand hall. Géraldine Moncler était une femme de 60 ans, élégante jusqu'au bout des ongles, vêtue d'une robe de soie qui avait probablement coûté plus que mon salaire de 3 mois. Elle a embrassé son fils avec tendresse, puis s'est tournée vers moi. Son sourire s'est évanoui instantanément. « Ah, c'est donc toi, la militaire. »« Enchantée, madame. Victoire Legrand. »« Victoire, quel nom prétentieux pour une fille de taxi. » Le ton était donné, et la soirée ne faisait que commencer. Le réveillon réunissait une trentaine de convives, des aristocrates, des propriétaires viticoles, des politiciens locaux. Tout ce que le Périgord comptait de bonnes familles. Et moi, l'intruse en uniforme de cérémonie. Les conversations tournaient autour de sujets que je ne maîtrisais pas. Les millésimes, les chasses à cour, les réceptions au château de Versailles. Je me sentais comme une étrangère dans un pays dont je ne parlais pas la langue. C'est au moment du dessert que Géraldine Moncler a décidé de m'achever. « Mes chers amis, » a-t-elle annoncé en se levant, son verre de champagne à la main, « je voudrais porter un toast à mon fils Édouard, qui nous revient après une année difficile à Paris, et à sa, compagne du moment. » Des ricanements ont parcouru la table. Victoire est militaire, voyez-vous. Elle porte un uniforme et joue aux petits soldats. N'est-ce pas charmant ? Maman, s'il te plaît. Édouard a tenté d'intervenir. Laisse-moi finir, mon chéri. Elle s'est tournée vers moi. Dites-moi, Victoire, comment une fille de chauffeur de taxi devient-elle officier ? C'est une sorte de promotion sociale ? Les rires ont fusé. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Je suis devenue officier par le travail et le mérite, madame. Pas par la naissance. Le mérite. Elle a éclaté de rire. Écoute-la, elle parle de mérite. Ma petite, dans notre monde, le mérite ne compte pas. C'est le sang qui compte. Et le tien est, ordinaire. J'ai serré les poings sous la table. Mon sang a coulé pour la France, madame. Au Mali, quand j'ai été blessée en protégeant un convoi humanitaire. C'est peut-être ordinaire pour vous, mais c'est extraordinaire pour moi. Le silence est tombé sur la table. Quelques regards ont changé. Peut-être du respect, peut-être de la curiosité. Mais Géraldine Moncler n'allait pas se laisser impressionner par une blessure de guerre. Quelle belle histoire. Une héroïne de guerre, fille de taxi. On pourrait en faire un film populiste. Elle a vidé son verre d'un trait.
Mais passons aux choses sérieuses. Édouard, mon chéri, demain nous recevons la famille de Sologne. Tu te souviens de leur fille, Isabelle ? Elle a toujours eu un faible pour toi. J'ai compris immédiatement. On me remplaçait déjà. On me signifiait que je n'avais pas ma place ici. Madame Moncler, ai-je dit en me levant. Je crois comprendre que je ne suis pas la bienvenue. Enfin, une chose intelligente qui sort de ta bouche. Elle a fait signe à un domestique. Pierre, les affaires de mademoiselle sont dans l'entrée. Appelez-lui un taxi. C'est approprié, non ? La fille d'un taxi qui repart en taxi. Les rires ont repris, cruels, moqueurs, humiliants. J'ai regardé Édouard une dernière fois, l'homme que j'aimais, l'homme qui m'avait promis un avenir. Tu ne dis rien ? Il a ouvert la bouche, l'a refermée, a baissé les yeux. Je vois. Adieu, Édouard. Je suis sortie du château la tête haute, malgré les larmes qui brûlaient mes yeux. Dehors, il pleuvait des cordes. Le taxi n'arriverait pas avant 1 heure. J'ai marché jusqu'au portail du domaine et j'ai attendu là, sous la pluie battante, mon uniforme trempé, mon cœur en miettes. Cette nuit-là, j'ai fait un serment. Je deviendrai si grande, si puissante, si respectée, que les Moncler et leur monde arrogant seraient obligés de reconnaître ma valeur. Non pas pour eux, pour moi, pour tous ceux qu'on méprise à cause de leurs origines. Les 10 années suivantes ont été ma renaissance. J'ai demandé les missions les plus périlleuses, les affectations les plus difficiles. J'ai été déployée au Sahel avec l'opération Barkhane, au Liban, en République centrafricaine. J'ai commandé des hommes au combat, pris des décisions qui ont sauvé des vies. J'ai été blessée 3 fois, une balle dans la cuisse au Mali, des éclats d'obus au Tchad, une commotion cérébrale lors d'une embuscade au Niger, mais je me suis toujours relevée, toujours. À 29 ans, j'étais capitaine, à 32 commandant, à 34 lieutenant-colonel, commandant mon propre régiment, et à 36 ans, la nouvelle est tombée. J'étais promu général de brigade. La cérémonie a eu lieu aux Invalides, en présence du président de la République et de centaines d'officiels. Les médias du monde entier ont couvert l'événement. Victoire Legrand, la fille du taxi devenue générale, titrèrent les journaux. Le symbole de la méritocratie française. Mes parents étaient là, au premier rang. Mon père, le chauffeur de taxi. Ma mère, l'aide-soignante. Ces gens ordinaires que Géraldine Moncler avait méprisés. Ils pleurèrent de fierté. Et puis, quelques mois après ma promotion, le destin a frappé à ma porte. Le domaine viticole des Moncler était en crise. Une maladie avait ravagé leurs vignes. Une enquête était en cours pour déterminer s'il s'agissait d'un acte de sabotage, peut-être lié à des réseaux criminels internationaux. Le ministère de la Défense avait été sollicité pour assister la gendarmerie. Et devinez qui a été chargé de superviser cette opération. Je suis arrivée au château des Moncler un matin de décembre, exactement 10 ans après cette nuit de Noël. J'étais en uniforme de général, mes étoiles brillant sur mes épaulettes. 3 véhicules militaires m'accompagnaient, ainsi qu'une équipe d'experts. C'est Édouard qui nous a accueillis dans la cour d'honneur. Il avait vieilli, ses cheveux commençaient à grisonner. Son visage était marqué par les soucis. Quand il m'a vu descendre du véhicule, il est devenu livide. « Victoire ? Mon Dieu, c'est vraiment toi ?» Général Legrand, monsieur Moncler, armée de terre. Je suis chargé de superviser l'enquête sur vos vignes. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. « Où est votre mère ?» ai-je demandé d'un ton professionnel. « Elle est à l'intérieur. Elle est malade. Le stress. Je suis désolée de l'apprendre, mais j'ai besoin de lui parler. Elle est propriétaire du domaine. Elle doit répondre à certaines questions. » Géraldine Moncler était dans le grand salon, assise dans un fauteuil roulant. Elle avait terriblement vieilli. Ses cheveux étaient blancs, son visage creusé par la maladie et les soucis. Mais ses yeux avaient toujours cette même lueur hautaine, du moins jusqu'à ce qu'elle me reconnaisse. « Toi ? La fille du taxi ? » « Général Victoire Legrand, madame. Nous nous sommes rencontrés il y a 10 ans. Vous m'avez banni de ce château en me traitant d'ordinaire.
Elle a pâli. C'est impossible. Tu étais une simple lieutenant. Sous-lieutenant, madame. Et maintenant, je suis général de brigade. Les choses changent. Le silence était assourdissant. Édouard regardait alternativement sa mère et moi, visiblement dépassés par la situation. Je ne comprends pas, a balbutié Géraldine. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'une fille de chauffeur de taxi devienne générale? Par le travail, madame. Par le mérite. Par le sang versé pour son pays. Toutes ces choses que vous considériez comme insignifiantes. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues ridées. Je regrette ce que j'ai dit cette nuit-là. J'étais stupide, arrogante. Vous étiez cruelle, madame. Vous m'avez humiliée devant 30 personnes. Vous m'avez laissée sous la pluie, sans manteau, la nuit de Noël. Vous avez essayé de me détruire. Je sais, et je le paie aujourd'hui. Vous ne payez rien du tout, madame. Vos vignes sont malades, c'est vrai. Mais vous êtes toujours dans votre château, entourée de vos richesses. Moi, cette nuit-là, je n'avais rien. Et j'ai tout construit à partir de ce rien. Édouard s'est approché. Victoire, général, je suis tellement désolée. Pour cette nuit, pour mon silence, pour tout. Je l'ai regardé avec une indifférence qui l'a visiblement blessé. Ton silence m'a détruite, Édouard. Mais il m'a aussi libérée. Si tu m'avais défendu, peut-être que je serais restée. Peut-être que je serais devenue l'épouse soumise d'un héritier viticole. Au lieu de ça, je suis devenue générale. Tu as quelqu'un dans ta vie maintenant? Oui, un homme extraordinaire, un médecin militaire que j'ai rencontré au Mali. Il m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je représente. Et nous avons 2 enfants. Géraldine Moncler a levé les yeux vers moi. Tu es heureuse? Oui, madame. Je suis heureuse. Et je le suis parce que j'ai compris quelque chose que vous n'avez jamais compris. Le bonheur ne vient pas du sang ou de la naissance. Il vient de ce qu'on fait de sa vie. L'enquête a duré 2 semaines. Nous avons découvert que le sabotage venait d'un concurrent jaloux, un autre domaine viticole qui voulait ruiner les Moncler. Les coupables ont été arrêtés. Le jour de mon départ, Géraldine Moncler m'a demandé une dernière audience. Général Legrand, je voudrais vous remercier. Vous auriez pu nous laisser tomber après ce que je vous ai fait. Je ne suis pas venue pour vous, madame. Je suis venue pour faire mon travail, protéger les citoyens français, même ceux qui m'ont blessée. C'est admirable. Non, madame, c'est simplement mon devoir. Le devoir d'une fille de taxi ordinaire. Et je suis partie, laissant derrière moi ce château où j'avais vécu la pire humiliation de ma vie. Ce soir-là, j'ai appelé mes parents. Papa, maman, je voulais vous dire que je vous aime et que je suis fière de vous. On t'aime aussi, ma chérie, a dit ma mère. Tu nous as rendu visite au château des Moncler? Oui, la même famille qui m'avait humiliée il y a 10 ans. Mon père a éclaté de rire. Et alors? Comment ils ont réagi en voyant ma fille en uniforme de général? Ils ont eu peur, papa. Ils ont eu peur de la fille du taxi. C'est bien fait pour eux. Mais toi, tu n'as pas été cruel avec eux? Non, papa. J'ai fait mon travail. C'est tout. Je suis fière de toi, Victoire. Pas parce que tu es général, parce que tu es resté toi-même. Parce que c'est ça, la vraie victoire. Pas les galons, pas la revanche. C'est de rester digne face à ceux qui nous ont blessés. C'est de prouver par nos actes que la valeur d'une personne ne dépend pas de sa naissance. Joyeux Noël, Géraldine Moncler. Et merci de m'avoir banni. Vous m'avez jeté dans l'obscurité et j'ai appris à briller.